Nous allons parler d'une chose que nous faisons régulièrement le dimanche matin, à part venir louer le Seigneur. Nous allons parler de la Sainte Seine ce soir. C'est un privilège que nous avons de pouvoir vraiment commémorer la mort de Jésus dans sa maison tous les dimanches. Si nous le faisons, c'est tout simplement parce que nous avons reconnu que Dieu est rentré en nous et que nous l'avons accepté dans notre vie. Et nous reconnaissons aussi que Jésus est allé sur la croix pour mourir pour chacun d'entre nous. À travers, est-ce que tu peux m'afficher Luc 22, 14 à 20, s'il te plaît, en version français courant? Les deux textes que nous allons lire, nous avons l'habitude de les lire le dimanche matin pour introniser la Sainte Seine. Mais ce soir, nous allons vraiment nous rendre compte que c'est quelque chose que nous devons faire régulièrement, voire tous les jours. Nous remettre en question, nous examiner soi-même. Parce qu'il est tellement facile de pouvoir examiner son voisin, son frère, sa sœur, son épouse, ses enfants, mais qu'il est vraiment bon de pouvoir s'examiner soi-même. L'heure était venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Tu peux faire défiler s'il te plaît en même temps? Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Merci Seigneur parce qu'à travers ce texte, Jésus est venu sur la terre parce qu'il a accepté la mission que son Père lui avait donnée. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu sur cette terre, et il est allé sur la croix. Aujourd'hui, si nous sommes vivants, c'est parce que nous reconnaissons que Jésus a donné sa vie. Et à la différence de d'autres religions, c'est vrai que dans nos églises, il n'y a pas de croix avec Jésus dessus, parce qu'il est ressuscité. Et qu'aujourd'hui, il intercède auprès du Père pour chacun d'entre nous. Prenons conscience que, à travers ce sacrifice, c'est notre vie qui a été gagnée. Jésus a tout accompli. Et se remémorer cette victoire nous permet aussi de nous dire que rien n'est impossible dans notre vie, que Dieu peut changer. Dieu peut tout accomplir encore dans ta vie ce soir, parce que son sang a été versé pour moi, pour chacun d'entre nous. Mais peut-être ce soir, plus précisément pour toi qui entends peut-être la parole pour la première fois ou qui cherche une réponse particulière. Ce soir, j'ai envie de vous encourager parce que non pas que nous prenons la Sainte Seine par habitude ou malheureusement par acte de religion, j'ose le nom ce soir. Parce que qu'importe ce qui peut se passer dans notre vie, Dieu doit être aux commandes. Si je fais mon propre chemin, Dieu n'est pas aux commandes. Et malheureusement, le dimanche, la Sainte Seine, je peux la prendre. J'ai envie vraiment ce soir, à travers ce texte, de nous dire que la Sainte Seine, c'est plus qu'un rite. C'est plus qu'un moment symbolique. C'est une commémoration, une union que j'ai avec mon Seigneur. On l'entend et on le réentend. Vaut mieux laisser la Sainte Seine de côté et de pouvoir réparer ce que l'on peut réparer à travers nos frères et sœurs, que nous pouvons réparer les relations entre frères et sœurs dans l'Église, mais aussi demander pardon si nécessaire. Mais il n'y a pas que la relation entre frères et sœurs qui peut être réparable.
La relation avec Dieu peut l'être. Et ce qui est difficile, c'est que des fois, Dieu n'est pas à la première place de nos vies. Il ne l'est pas parce que nous reprenons les rênes de notre propre vie. Nous laissons peut-être aussi les difficultés nous submerger et nous ne faisons pas assez confiance au Seigneur. Mais chaque dimanche, pour autant, après l'examen de soi, au lieu de remettre tout en question et de remettre tout à plat, on laisse passer le temps. Au lieu de prendre des décisions et d'agir pour revenir avec Dieu, on est toujours dans la réaction, au lieu d'être dans l'action. Et je me dis des fois que les conséquences peuvent être dramatiques. Parce qu'au lieu de prendre et de revenir à la croix pour remettre la véritable relation avec Dieu en nous, nous nous disons même que des fois, nous avons le temps. Dieu est bon en tout temps, c'est vrai, ce chant on le connaît parfaitement. Mais Dieu nous demande aussi d'être vrai et nous demande d'être réaliste. Si je ne suis pas à la voix de Dieu, si je ne la suis pas tous les jours, je ne suis pas avec lui. Et il est bon de se poser tous les jours la question, est-ce que je suis avec toi, Seigneur? Et qu'est-ce que tu attends de moi encore aujourd'hui? La Sainte Seine, pour moi, est surtout un acte fondateur dans notre vie. Sans la victoire à la croix de Jésus, aujourd'hui, il n'existerait rien. On l'entend depuis beaucoup de temps en ce moment. Notre planète arrive à terme. Les relations entre frères et sœurs peuvent être dégradées sur beaucoup de sujets. Mais ce soir, elle peut être toute remise au niveau optimum si nous faisons confiance au Seigneur. Et si je le remettais au centre de ma vie. Il n'y a pas de formule magique pour cela. Vraiment. Je ne vais pas vous sortir une formule mathématique pour vous dire que j'ai raison ou si j'ai tort. La seule chose qui est vraie, c'est qu'à travers la parole de Dieu et à travers le sacrifice de Jésus, la victoire est là. Il y a quelque temps, nous en avons parlé de la parole de Dieu, qu'il est nécessaire et qu'il est bon de pouvoir la parcourir, parce que sans elle, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné cette possibilité de revenir à la croix si nécessaire. Le monde nous fait croire qu'il est beau, nous fait croire qu'il est merveilleux, nous fait croire qu'on a besoin de lui. Mais comme le dira Jésus, vous vivez dans ce monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Alors comment je peux suivre le Seigneur tous les jours sans lui demander « Est-ce que je suis avec toi ?» Comment puis-je former ma vie sur le roc qui est Jésus si je ne suis pas en communion avec lui? Comment puis-je bâtir une entreprise avec le Seigneur si je n'ai pas les armes célestes pour le faire? Ce soir, encore une fois, je veux mettre Christ au centre de cette soirée. Parce qu'à travers cette victoire qui est la croix, et à travers le fait de se remémorer tous les dimanches la Sainte Seine, pour nous, il devrait y avoir du fruit qui apparaît davantage. Les erreurs arrivent, vous allez me dire. Oui, nous sommes imparfaits, ce corps est imparfait, tout à fait. Mais l'esprit que nous avons, lui, est parfait. L'esprit que nous côtoyons au quotidien, et je dis bien au quotidien, est parfait. Le fait que le Seigneur Jésus est allé sur cette croix, nous a enlevé le péché originel que nous avions, c'est vrai. Mais ne nous empêchera pas d'avoir devant nous le péché, devant nous la tentation. Tout cela est fait pour nous faire grandir. Tout cela est fait pour nous rendre conscience que des fois, la Sainte Seine que nous prenons le dimanche n'est que religieux, n'est que tristesse. Et pourtant, Paul nous dit,
attention à ce que vous faites. Quand vous prenez le pain et le vin, si vous ne le prenez pas avec connaissance de cause, avec légèreté, nous prenons un jugement sur nous. Je sais que vous l'entendez tous les dimanches. Je sais que je m'attaque à un sujet qui n'est pas forcément évident, parce qu'on peut penser que c'est une simple répétition de la Sainte Seine le dimanche matin. Mais il faut voir au-delà de toutes ces choses. Il faut voir au-delà de tout ce symbolique qu'il peut y avoir. Et ce qui est bon, c'est de remettre Jésus au centre de notre vie. Quand je veux faire quelque chose que je ne veux pas faire, je le dis clairement. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je le dis. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose avec Dieu, je lui dis. Mais des fois, il revient à moi en me disant, tu es mon instrument, ce n'est pas à toi de choisir, tu m'as donné ta vie, alors accepte ce que je te demande et fais-le, non pas pour ta gloire, mais pour la mienne. Et je me rends compte que oui, malgré le fait que vous soyez tous beaux, qu'on aime l'Église, mais on n'est pas parfait. Et on ne le sera pas. Et à travers les épreuves que nous pouvons traverser dans l'Église, je me dis que se remémorer de la mort de Christ est bon. Parce que dans l'ensemble des choses merveilleuses qu'il a fait pour nous, c'est un véritable miracle. Qu'aujourd'hui nous sommes vivants, parce que Dieu a tout accompli. J'ai discuté avec un ami ce matin, à peu près de ce même sujet, mais vu qu'il n'est pas à Dieu, pour lui c'est compliqué de comprendre pourquoi il n'y a qu'une seule vie, pourquoi il n'y a eu qu'un seul mort, pourquoi il n'y a que Jésus qui a pu gagner la victoire sur ce monde. Avec mes propres mots, je lui ai tout simplement expliqué que oui, il a accepté cette mission du Père, il s'est donné entièrement et qu'il a tout accompli, même si ça a été difficile pour lui, parce que son corps humain a été dur à maintenir, mais il y est allé jusqu'au bout. Et on a parlé d'un personnage, un vrai personnage qui malheureusement pour lui aujourd'hui, on a parlé de Judas. Judas pour moi, pendant longtemps, et j'en discutais encore avec un frère récemment, pour moi, il aurait pu faire autre chose, ou Jésus aurait pu faire autre chose, ou autrement. Mais dans son plan, Dieu s'est servi de Judas pour que Dieu, qui a envoyé son Fils, et que ce Fils, qui est Jésus, aille sur la croix pour nous. Et le fait de se souvenir chaque instant, chaque dimanche, de la Sainte Seine, et de prendre ce pain et ce vin sur cette victoire, pour nous, ça devrait même être une victoire sur toutes les épreuves, toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Je sors un peu de mes notes parce que il faut dire les choses et simplement je vais vous le dire comme cela vient. On arrive sur des pratiques religieuses, catholiques des fois. Et un frère avait une belle image samedi, oui c'est vrai. On prend la Sainte Seine comme si de temps en temps on venait près du prêtre, on tire la langue, on prend le pain, on prend le vin et on repart comme si de rien n'était. Mais Dieu dans son amour, il est attristé de notre comportement. Du mien, je parle. Parce que des fois, au lieu de tout remettre et de gagner des situations qui ne sont pas sa gloire, on laisse couler. Jésus revient bientôt. Vraiment, Jésus revient bientôt. Et notre vie n'est pas forcément en règle comme Dieu le voudrait. Chaque domaine de notre vie ne lui appartient pas. Se remémorer de la mort de Jésus sur la croix nous doit faire prendre conscience et nous ouvrir les yeux que toute notre nature nous rappelle que notre nature charnelle veut reprendre le dessus en toutes circonstances. Sur des situations que malheureusement nous ne contrôlons plus, notre nature veut reprendre le dessus. Mais en pensant rien qu'à la mort de Jésus, notre nature peut être remise à sa place.
Et ça, c'est pas, je le fais pour moi-même, je ne peux pas vous le faire pour vous. Et même Jésus ne peut pas le faire pour vous. Mais en laissant Jésus grandir dans votre vie, votre nature, elle diminuera. Et ce n'est plus c'est plus des fruits humains que vous allez avoir, mais ce sont des fruits spirituels, pour la gloire de notre Père. La différence aujourd'hui, c'est qu'on consomme. Nous ne sommes que des consommateurs de la parole. Nous ne sommes que des consommateurs à l'Église. Nous ne sommes que spectateurs à l'Église. Je me souviens d'une sœur qui nous a dit la semaine dernière, « Je veux plus d'actes que de paroles. » On a tous quelque chose à faire avec le Seigneur. Que ça soit dans l'Église, que ça soit dehors. Mais le Seigneur, quand il nous a changés, il a des planches pour chacun d'entre nous. Et si déjà je n'arrive pas à remettre ma vie en ordre alors que Jésus est mort sur la croix, il sera difficile d'aller plus loin avec le Seigneur. Essayez de mélanger deux sources d'eau, vous allez voir que c'est toujours la source salée qui prend le dessus. Essayez de mettre vos forces charnelles avec les forces de Dieu, vous allez voir que vos forces à un moment donné elles vont s'épuiser. Mais les forces du Seigneur, elles vont être persévérantes avec vous. Si nous continuons à marcher avec Dieu. Mettez vos intérêts, vous allez voir que le Seigneur, il ne peut pas vous suivre. Mettez les intérêts du Seigneur avant tout, il s'occupera de vous. La Sainte Seine n'est pas une facilité. C'est bien de demander pardon à Dieu, il nous voit, c'est vrai, mais c'est bien aussi de redresser les torts que nous pouvons faire à notre niveau. De laisser tomber des chaînes qui sont déjà détachées. De se remettre tout simplement en question parce que le Seigneur, lui, ne nous attend qu'une bonne réponse à donner. Je te veux plus dans ma vie. Alors, enlève, que je puisse enlever tout ce qui ne t'appartient pas et tout ce qui ne te plaît pas. Avec le temps, des expériences que vous allez traverser, vous allez vous rendre compte que le Seigneur est à sa place. Soit il est avec vous, soit il n'est pas là. Le monde, oui, le monde. Les gens du monde savent gérer leur vie sans Dieu. Ils sont forts pour ça quand même. Mais à la fin, qu'importe ce qui peut se passer, ils arriveront toujours dans le mur. On a souhaité la bonne année, les meilleurs vœux. Et à tous ceux que je croise, je leur dis tout simplement que ce serait dommage d'avoir la meilleure santé, avoir un compte en banque plein, mais d'avoir ce vide qui se fait, qui manque Jésus dans notre vie. Parce que là, même le monde ne pourra pas nous donner ce que Dieu nous a donné. Le monde pourrait nous donner tout, mais ce n'est qu'éphémère. Ce n'est que tristesse à la fin. Jésus a tout accompli. Son amour puissant est allé sur cette croix. Il est mort pour chacun d'entre nous. Et nous avons la victoire en son nom. Ce soir, c'est vraiment avec ce cœur de reconnaissance que je me dis que le Seigneur, il n'avait pas besoin de nous. Mais dans son amour, il nous a sauvés à un prix inestimable. Ça fait 2000 ans qu'on entend que la croix a été formée. Ça fait 2000 ans que beaucoup de gens disent « le Messie n'existe pas ». Et pourtant, sa main nous conduit chaque jour. Alors oui, se remémorer chaque dimanche de la victoire de Christ à l'église, c'est bien. Il faut le faire. Mais le faire tous les jours, c'est mieux. De demander au Seigneur chaque matin, se dire « Je veux faire ta volonté ». Tout ce que je peux lâcher charnellement, je te le laisse entre tes mains. Tout ce que je peux faire pour ta gloire, je veux le faire. Et tout ce qui est récupérable dans mes décisions, que tu sois encore glorifié, Seigneur. Parce que je préfère que ma vie soit définitivement obsolète ici-bas dans ce monde, mais que j'ai la vie éternelle avec toi, que d'avoir tout dans ce monde et que quand tu reviendras, je ne serai pas avec toi.
Je passe peut-être à travers certaines choses, c'est sûr. Mais je me dis que à travers la Sainte Seine et à travers cet acte d'amour que Jésus a fait, notre vie doit changer. Elle doit changer. Le Seigneur Jésus doit faire plus présence dans notre vie. Et il y a un domaine dans lequel nous avons tellement l'habitude d'y aller qu'on va s'y jeter aussi, le renoncement à soi-même. C'est quelque chose qu'on veut tous. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on veut tous. Si on veut suivre le Seigneur Jésus, on veut tous. Et on va regarder à travers quelques passages de la parole. Matthieu 16, 24, s'il te plaît, toujours en version courant, en français courant, pardon. Matthieu 16, 24. Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Luc 14, 26. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut être mon disciple. Et même sa propre personne. Quand vous discutez avec les gens du monde et que vous leur dites, vous êtes prêts, qu'est-ce qui vous coûtera le plus cher et qu'est-ce que vous avez plus de valeur, c'est leur vie. Et en discutant encore avec mon collègue de travail ce matin, et je lui ai dit tout simplement, moi ma vie, elle ne m'appartient plus. Si au cas où ma vie doit partir aujourd'hui, je sais que je dois partir à un moment T. La première chose, quand nous arrivons dans ce monde, c'est qu'il y aura une fin à un moment donné. C'est logique, vous allez me dire, mais demandez aux gens, tout simplement, s'ils ont vraiment peur de partir. Oui, ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et j'ai toujours pris cette expérience pour en démontrer la chose. Ils ne croient pas en Dieu, ça, ils sont vraiment très forts pour ne pas croire en Dieu. Je ne sais pas comment ils font. Mais mettez-les dans un avion à 10 000 mètres d'altitude. Demandez au pilote de sauter par le parachute parce qu'il y a 2 moteurs qui tombent en panne. Vous allez voir que même l'homme le plus athée du monde va se confier en Dieu. Si toi, tu existes là-haut, révèle-toi. C'est pas plus simple, le reniement à soi. Si nous savons que notre vie ne nous appartient plus, nous ne pouvons faire que la volonté de Dieu. Les choses qui ne nous plaisent plus aujourd'hui, Dieu va les changer. Et Dieu va se servir de cela pour nous rendre encore des meilleurs témoins de sa gloire. Dieu va se servir de chaque expérience que vous allez traverser pour vous changer et pour interpeller d'autres personnes. Le reniement à soi, Romains 8, 13, s'il te plaît. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Vivre selon l'Esprit. On est fait de chair, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'il est bon de la remettre à sa place. Prenons toujours le prisme de la Sainte Seine. Bien évidemment, on reste toujours sur le même aspect. Hein. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qui nous plaît. Là aussi, le dimanche matin, quand nous nous rappelons que Christ est mort pour chacun d'entre nous et que nous ne faisons pas sa volonté, mais que nous cherchons notre intérêt, le Seigneur peut être attristé. Je me dis que des fois, même dans ma propre vie, que le Seigneur grandisse. Et on a entendu des messages sur cela, que notre tente grandisse par la présence de Dieu, c'est vrai. Mais quand je cherche ce qui me plaît, je ne vis pas selon le Seigneur, mais selon ma propre chair. Mais tout ça, vous le savez. Je ne vous apprends rien encore.
Tout ça, vous êtes déjà au courant de toutes choses. Vous lisez la parole de Dieu. Vous êtes conduit par le même esprit que moi. Un esprit victorieux. L'esprit, le Saint-Esprit, qui a tout gagné. Je me dis, et on va prendre encore cette image, quand les 120 étaient dans la chambre haute, nous on est craintifs parce que on se demande où est-ce qu'on va. On a l'Esprit Saint avec nous. Il est là, il nous accompagne si nous l'avons accepté dans notre vie. Pendant 10 jours, ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Pendant 10 jours, Jésus est monté, ils savaient qu'il allait arriver quelque chose. Mais pendant 10 jours, il n'y avait plus Jésus et l'Esprit n'était pas arrivé. Mais ils ont gardé cette confiance avec Dieu. Ils savaient qu'il allait avoir quelque chose de nouveau. Après, on le sait, l'Esprit est tombé sur les 120. Mais qui sommes-nous alors que nous sommes remplis de cet Esprit? Qui sommes-nous pour tout simplement remettre notre propre vie en avant? Sommes-nous des hypocrites? Sommes-nous des faux témoins? Sommes-nous aussi des gens qui jouent un rôle peut-être dans l'Église? Mais ce que nous voulons, c'est être remplis de l'Esprit Saint. Que le sang de Jésus recouvre chacune de nos vies. Que nos robes blanches soient lavées dans le sang de Jésus. Que nous puissions encore dire, oui Seigneur, tu règnes dans ma vie, parce que la croix y est encore. Que ça ne soit pas un objet fantaisiste, que ça ne soit pas un objet, un symbole seulement, mais une véritable vie. Ma vie doit refléter la gloire de Jésus. Et pour cela, ma nature même, je dois la combattre avec l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui ne plaît pas à Dieu, je le remets tout simplement à la croix. On prend souvent aussi cette image du prisonnier qui a du mal à sortir de sa prison parce qu'il est resté longtemps en prison. Seigneur, il a ouvert la porte de notre prison. Les chaînes sont tombées. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est bien dans notre prison? Qu'est-ce qu'on est bien là dans cette pièce où peut-être il ne nous arrivera jamais rien. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il nous demande. Le Seigneur nous demande d'aller toujours et toujours plus loin, en nous rappelant qu'il est mort pour nous et qu'aujourd'hui nous voulons faire son œuvre ici-bas. Il y aura des combats, et des véritables combats. Il y aura des victoires, il peut y avoir des défaites, mais la défaite en soi n'est pas une fatalité. Au contraire, nos échecs peuvent nous servir à la gloire de Dieu. Parce que des fois, ce n'est pas la victoire qui compte. C'est où est notre cœur et qu'est-ce que nous faisons avec Dieu. Et pour finir, cette image, le sang de Jésus nous a racheté à un prix inestimable. Même les nombreux trésors du monde entier ne pourront même pas racheter une goutte de ce sang si précieux. Et pourtant, nous étions dans la boue. Et Jésus a étendu sa main vers nous, s'est révélé à nous. Et des fois, dans les plus grosses tempêtes, les plus grosses catastrophes que nous pouvons traverser dans nos vies, au lieu de remercier le Seigneur d'être là, alors que nous sommes poussés par l'Esprit, nous lui demandons tout simplement, où es-tu vraiment, Seigneur? Et j'aime prendre cette image d'un homme dans le désert qui marche et qui se retourne en voyant qu'une paire de pas. Et il va dire au Seigneur, où est-ce que tu es? Et Jésus va lui dire tout simplement, c'est moi qui te porte. Ces traces ne sont pas les tiennes, mais ce sont les miennes parce que je sais que sans moi, tu ne peux rien faire. Alors aujourd'hui, on aurait pu prendre la Sainte Seine, mais il faut vraiment se remettre en question et remettre vraiment l'essentiel. Où est Jésus dans ma vie? Je vous l'ai déjà dit. Et cette phrase m'a marqué. Je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais je l'ai dit récemment.
Un acteur américain qui a été interviewé récemment a dit tout simplement, si tu ne réveilles pas le diable, ou si le diable ne vient pas vers toi, c'est que tu fais son jeu. En revanche, dès que tu commences à travailler avec le Seigneur, avec Dieu, il se lavera contre toi. Si tu es bien assis sur ta chaise et que tu n'as pas d'épreuve, que tu n'as pas de difficulté et que pourtant tu prends la scène, je te prie vraiment ce soir de te remettre en question. Vraiment. De laisser la main du Seigneur travailler encore ton cœur. Si tu te sens faible et que tu sens que l'épreuve te surpasse et que pourtant tu tiens, remercie le Seigneur parce que c'est peut-être lui qui te tient en ce moment. Mais si tu peux faire tout ce que tu peux pour redresser les torts que tu as commis, fais-le, ne perds pas de temps. On ne sait pas ce qui est fait demain. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. Mais ça serait triste quand même que tu ne partes pas parce que tu as les règles et tu as les outils entre tes mains et que tu ne bouges pas. Alors dimanche matin, quand on nous prendra la Sainte Seine, Dieu a tout accompli. Le sang a été versé pour tous. Il y a la victoire pour chacun d'entre nous à ce niveau-là. Et si dans ta vie tu as un domaine à retravailler avec le Seigneur, demande-lui qu'il prenne plus de place dans ce domaine-là. Parce que le Seigneur il doit prendre 100% de notre vie. Et que dans tout ce que nous pouvons traverser, la croix, le sang de Jésus, aujourd'hui, doit être au goût du jour dans ta vie. Parce que Jésus est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et nous sommes victorieux en son nom. Il ne veut pas qu'on se perde. Et pourtant, des fois, on prend des mauvais chemins. Mais il nous rappelle. La victoire est là. Et à nous de la saisir en tout temps. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, éternel mon roi. Sois béni, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons tellement besoin de toi. Seigneur mon roi, sois élevé, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, et que vraiment nous soyons vrais devant toi, Seigneur mon Dieu, parce que toi, tu connais nos cœurs. Tu nous connais parfaitement, Seigneur mon Dieu. Et nous ne voulons plus prendre, Seigneur mon Dieu, ton repas, Seigneur mon roi, à la légère, ou par simplicité, ou parce qu'il faut le faire, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon roi, nous voulons te remercier parce que change nos cœurs vraiment, Seigneur mon roi. Rends-nous sensibles à toi, Seigneur mon Dieu. Ouvre nos yeux si nécessaire sur notre nature, Seigneur mon roi. Et sois glorifié parce que tu es là, à chaque instant, Seigneur mon Dieu. Mais vu que nous voulons te plaire, Seigneur mon roi, que je veux avancer avec toi, Seigneur mon roi, merci encore de ce que tu fais dans notre vie. Et prends toute la place, Seigneur mon roi. Amen. David played and he plays the